Bonjour, je m'appelle Max Rogel, je suis compositeur, artiste sonore et musicien. Je vais vous faire un concert, mais avant tout, je vais vous donner un peu de contexte sur ce que vous allez entendre et vous faire part de quelques idées que j'ai eues à l'approche de ce colloque et du lien qu'il peut y avoir entre cette musique et la physique, et notamment la physique quantique. J'ai toujours beaucoup aimé les maths et la physique, et je me suis souvent du coup posé la question du rapport qu'il y a entre ces sciences-là et la musique, qui est un art à la fois abstrait, mathématique, mais qui est aussi un des arts populaires les plus répandus, affectifs, physiques. Et cette relation me fascine, me paraît très importante. Je pense que la musique établit des rapports entre l'abstraction et l'émotivité, entre l'universel et la subjectivité. On peut d'ailleurs voir l'un via le prisme de l'autre. On peut imaginer les émotions comme l'ensemble des réactions physiologiques et corporelles qui représentent notre état, perçu intérieurement. Et on peut aussi voir l'abstraction et la logique comme une émotion, un plaisir singulier, ou même une réaction et une défense au déplaisir. Ces liens sont devenus de plus en plus évidents et littéraux avec la musique électronique et informatique, dont on retrouve les origines en grande partie en France dans les années 50 au travers d'un mouvement qui s'appelle la musique concrète, qui est un des premiers mouvements musicaux où les compositeuristes étaient aussi ingénieurs, travaillaient et jouaient avec des bandes magnétiques, des électroniques, des synthés analogiques et des notions de physique comme par exemple les formes d'ondes. Le son est probablement le médium qui est le plus souvent associé à une onde et qui peut être aussi ressenti par vibration. On n'aura pas nécessairement l'occasion de ressentir des vibrations ici parce qu'on n'est pas dans une salle de concert, mais j'ai décidé de vous présenter un dispositif qui fait l'analogie que j'utilise souvent lors de performances qui s'appelle un transducteur, qui est ici. Et il s'agit en fait de la partie qu'il y a dans toutes les enceintes qui fait vibrer la membrane, mais qui peut être apposée sur n'importe quel matériau. Et ce qui permet de mieux se représenter la qualité matérielle du son, qui est à la fois donc une onde, mais aussi tout à fait physique et matérielle, ce qui fait écho bien sûr à la dualité onde-corpuscule en physique quantique. Vous l'entendrez sur cette boîte en métal. Quand on parle d'onde, on parle aussi de fréquence. Les gammes et les notes sont habituellement les systèmes structurants par excellence de l'émotivité en musique. Et pourtant, la hauteur d'un son est infinie entre chacune de ces cases. Donc, comme en physique quantique, il y a une question d'échelle au niveau de notre perception dans l'attention qu'on porte au son. Il y a d'ailleurs actuellement de plus en plus de recherches dans le domaine de la microtonalité depuis le XXe siècle, en parallèle au développement en physique. Il est possible de déformer ces identités connues, qui font en réalité partie d'un spectre, d'une fluidité, et d'observer entre les lignes. Plus tard, vous entendrez des glissandos, mais aussi une série de notes qui sont en réalité des fréquences pures, qui n'appartiennent à aucun système de gamme précis. En l'occurrence, je les ai choisis à l'oreille, mais on obtient parfois de bons résultats en ajustant des paramètres de séries mathématiques, comme la série de Fibonacci, qui peut donner de très belles choses, et donc qui peuvent devenir des alternatives aux notations musicales traditionnelles. J'étais aussi inspiré par le concept des nuages de probabilité. La musique que vous allez entendre est algorithmique et en partie générative, c'est-à-dire que les paramètres sont soumis à des règles de probabilité et au hasard. Ce langage que j'utilise et dont je vais vous parler juste après me permet de concevoir le son de façon modulaire, plutôt que linéaire, et d'imaginer une musique des sphères où il n'y a ni haut, ni bas, ni début, ni fin, mais plutôt un ensemble de relations réciproques, en équilibre. Je travaille d'ailleurs souvent dans des contextes de multidiffusion et de spatialisation, où nous distribuons des haut-parleurs à travers une pièce ou un bâtiment, afin de créer un espace sonore horizontal qui englobe artistes et publics. D'une certaine manière, on peut dire que la linéarité ou la temporalité sont la colonne vertébrale d'une chanson, par exemple, mais on peut aussi imaginer une musique qui soit spatiale et physique, voire visuelle. Voilà, donc maintenant je vais jouer pendant environ 10 minutes. J'ai conçu un set spécialement pour l'occasion. Je ne pouvais pas faire mon set avec lequel je tourne cette année parce qu'il comprend beaucoup de parties dans les basses qu'on n'entendrait pas ici. Donc je me suis replongé dans des lignes de code pour aller chercher quelque chose de spécifique. Je vais me servir donc de ce langage que vous voyez à l'écran qui s'appelle Super Collider. C'est un hasard, mais donc qui est un terme anglais qui signifie un accélérateur de particules utilisé pour la recherche fondamentale, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ça souligne tout de même qu'il y a des liens, clairement, entre cette approche du son et une conception mathématique et physique des arts sonores. C'est un langage open source dédié uniquement au traitement audio qui permet de concevoir des modèles sonores à partir d'idées abstraites ou théoriques et qui permet d'aborder le son à une échelle micro, au niveau le plus bas et dénudé de la synthèse sonore, de l'émergence du son perceptible. Ce qui n'est encore une fois pas sans lien avec la physique quantique
car cela implique une véritable question d'échelle à la fois en pratique et dans l'écoute. Vous aurez pendant le concert un aperçu de l'écran dans la tradition du live coding, où vous pourrez retrouver des éléments de physique ou de maths, des fréquences, des amplitudes, des formes d'ondes, des probabilités. Mais je vous encourage aussi à fermer les yeux, si vous le souhaitez, pour profiter de la musique, à vous laisser aller, à penser à autre chose. Et je vais éteindre la lumière. Bonne écoute.